Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, ce soir, je suis, avec mon amie et équipe-pédagogue Charlotte, qui est un petit peu intimidée parce qu'elle n'a pas l'habitude de parler devant l'écran, donc elle est un petit peu intimidée. Mais voilà, j'avais envie de présenter Charlotte parce que, elle a fait la non seulement la formation d'équipe-pédagogue, elle est marraine de l'académie aussi en ligne qu'on a mis en place avec Patrice. Mais surtout, depuis l'année dernière, elle a commencé à prendre, des personnes en formation d'équipe pédagogue Akita. Elle s'occupe de la première année et puis, voilà, j'avais envie de lui permettre de faire un petit retour d'expérience, puis de dire aussi peut-être ce que ça a changé dans sa carrière de vivre déjà cette formation elle-même, hein, d'équipe pédagogie Akita et puis après, de passer le cap d'avoir un groupe en tant que marraine de l'académie et puis après, de poursuivre, la suite logique, c'est de prendre, des élèves, professionnels. Donc voilà, Charlotte, je te laisse te présenter en quelques minutes, dire où tu es, ce que tu as créé et puis peut-être répondre à ces quelques questions. Oui, alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup Arlette, de cette opportunité, c'est très gentil. Mmh. Alors, en quelques lignes, moi je côtoie les chevaux depuis que j'ai l'âge de 4 ans. J'ai eu un parcours d'équitation, en équitation classique, dans les concours notamment et puis, voilà, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait le concours, c'était pas le truc de mon cheval et puis c'était pas le mien non plus parce que ça me mettait dans des états où j'étais hors de moi régulièrement. Pas forcément dans la colère, mais hors de tout contrôle de mon corps, en fait. Et c'était pas confortable pour moi, c'était pas confortable pour mon cheval. Donc j'ai décidé d'arrêter, de descendre de cheval, de le sortir des box et de le mettre dans un pré avec d'autres congénères. Et puis j'ai arrêté un petit peu quelques années. J'ai repris en me disant que voilà, j'avais besoin d'avoir des informations supplémentaires sur qu'est-ce que c'est cet animal-là et comment il fonctionne. Et du coup, je me suis inscrite au DU en éthologie du cheval. Et j'avais besoin aussi de continuer dans le relationnel avec le cheval. Et donc là, j'ai découvert Arlette et la formation en équipédagogie Akita. Donc, ça m'a apporté un nouveau regard sur moi-même, déjà, sur les connaissances et les compétences que j'avais acquises dans le milieu avec les chevaux. Mais là, il y a deux choses vraiment hyper profondes que j'ai découvertes et qui m'aident aujourd'hui et qui m'ont bouleversée. C'est déjà de prendre conscience à quel point les choses ont leur regard, enfin, la façon dont on voit les choses, c'est vraiment le choix qu'on fait de les regarder d'une telle ou telle façon. Une des choses très importantes que m'a apprise l'équipe pédagogique, c'est qu'on choisit comment on veut regarder les situations dans la vie. On peut les prendre sous des prismes très différents et en fonction du prisme qu'on va choisir, on ne va pas avancer de la même façon. Ça, c'est une des choses fondamentales. Et puis, une autre chose aussi, c'est que, en fait, et ça, je le vis, mais tous les jours, avec moi, avec les autres, avec les chevaux, c'est que vraiment, tout se joue entre soi et soi. Et c'est entre nous-mêmes que tout se joue, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui m'a ouvert des portes de compréhension et de me dire que mais je suis responsable, en fait, de ce qui se passe. Et j'ai la possibilité de pouvoir faire changer les choses. Voilà. Et donc ça, cette notion-là avec les chevaux, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment fondamentale parce que, en fait, lui, il est là pour nous amener à prendre tel ou tel chemin, à nous découvrir, à changer notre façon de voir le monde, notre façon de voir la relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec les chevaux. Et donc, voilà, c'est entre nous que tout se joue tout le temps. Mmh. Voilà. Et puis tu as pu Si je voir peux justement résumer. tu as pu voir justement que quand tu as pu faire l'expérience avec tes chevaux concrètement que quand, tu ajustes ton regard sur une situation, que le cheval s'ajuste. C'est ça Ouais. que tu as vécu comme expérience? Ouais, avec les chevaux, par exemple, exactement, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et de prendre la situation comme une expérience, comme quelque chose de neutre, Mmh. et de rentrer dedans, de se glisser dedans, de pas être dans une attente, une coercition avec le cheval, et de le laisser venir. Et puis, en fait, on se rend compte que voilà, ça va, les choses, elles,
Mmh. elle glisse toute seule, quoi. Le cheval finit toujours par se rapprocher si on se laisse pas distraire par l'absence de résultats, n'est-ce pas? Et puis, Oui, qu'est-ce que tu as exactement. rencontré aussi dans cette formation au niveau technique? Parce que bien sûr, on parle beaucoup de la relation, mais tout ça, ça se joue quand même dans le rapport avec le cheval, on avance en même temps au niveau technique, tu vois? Donc qu'est-ce que tu as pu Oui, découvrir qui t'a touché au niveau technique? ouais, heu, alors je vais partir de la technique au niveau de la posture intérieure déjà dans le corps de nous-mêmes, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait là, Mmh. juste avant. Mais après, oui, dans cette posture, dans la posture physique extérieure, comment on se déploie dans l'espace et comment on va utiliser notre corps pour venir par le cheval. Pour venir? Excuse-moi, j'ai pas Et pour venir parler et communiquer avec le cheval. voilà. Mmh. Et puis, en deuxième année, on a travaillé un petit peu plus sur la technique et sur la posture du cheval qu'on voit aussi en perfectionnement. Et là, pour moi, ça a été vraiment une découverte. C'est comment je peux venir agir sur la posture du cheval de par ma posture à moi. Et au niveau technique, j'ai découvert le travail d'Akiyogata, le travail aux longues cordes. Ça, c'est un travail fabuleux parce que Mmh. j'ai travaillé avec ma jument de trait qui avait 3 ans et demi, assez rapidement aux longues rênes et je le fais encore aujourd'hui et waouh! Quand je vois, la façon dont le cheval s'immisce dedans, je trouve qu'ils comprennent d'une façon différente aussi parce qu'on est plus juste, on est plus clair dans C'est précis. nos indications, Mmh. plus précis avec les 2 Mmh. cordes, avec les différents points où on peut venir leur parler sur le corps. Donc ouais, ça c'est quelque chose de technique qui m'a beaucoup, beaucoup enchantée, qui me parle beaucoup et que je m'en passerai plus. Mmh mh. Ouais, qu'est-ce qu'elle a développé, ta jument, comme habileté avec cet Akiyogata-là? L'équilibre, Ouais, je trouve. intéressant. De l'équilibre, Mmh. de la finesse. Mmh. Elle est très, très fine dans ses réponses, dans ses réactions, dans son écoute aussi Mmh et mh. ouais, ouais et l'écoute Mmh. évidemment, tu Mmh vois? mh, mmh, mmh, mmh. D'accord, bon, bah, écoute, c'est magnifique tout ça. Parce que maintenant ça fait combien? Mmh mh. 4 ans? 5 ans? C'est la cinquième année, hein, qu'on travaille? Ouais, c'est la 5e année, ouais. C'est la cinquième Ouais. année? Et puis, ben, du coup, naturellement, ça t'a donné envie de rentrer, en tant que marraine dans l'académie. Qu'est-ce que tu as fait comme expérience dans cette académie alors avec ces filleuls? Et ben, j'ai fait l'expérience de suivre des gens sur un temps donné, et de les accompagner, dans la découverte de l'équipe pédagogie Akita Mmh mh. et de les accompagner aussi, sur le terrain, on va dire En présentiel, ouais. et en présentiel, ouais et voilà, c'était très beau de voir d'où elles partaient et où elles arrivaient au bout de 7 mois. 7 mois, c'est quand même relativement court, mais il Mmh y mh. a tellement de choses qui se passent là-dedans, des changements, des prises de conscience, des réajustements que, c'est vraiment très nourrissant Mmh. d'accompagner les gens aussi Mmh mh, mmh. dans cette formule-là. Mmh. Ouais, c'est super enrichissant de voir après quand, on peut transmettre ses habiletés, n'est-ce pas? Puis que les gens, ils atteignent la maîtrise dans cette base qui est si Mmh. fondamentale, hein, c'est les 6 piliers de la sécurité. C'est toujours, émouvant. J'ai le souvenir, quand il y a eu le premier er l'année dernière, le présentiel, hein, puis qu'on s'appelait le soir, là, on était toutes, et très émues de chaque groupe, comment elles avaient pu quand même Ouais. s'approprier en 7 mois les outils, puis que quand on les a pris en présentiel, c'est comme si on les avait accompagnés finalement, pratiquement en présentiel. Alors bien sûr, on leur donne des petites précisions qui bonifient encore leurs habiletés, mais n'empêche qu'on était quand même tout un peu surprises de l'efficacité effectivement de la formation, hein. Ouais. Et puis l'année dernière, Ouais, bah, ouais. voilà, tu as pris une première année et puis cette année, bah, tu vas rouvrir une première année qui sera en Mmh fait, mh. la dernière promotion qui peut conduire à la certification d'équipe pédagogue Akita. Parce qu'après moi je vais passer à autre chose et puis vous, vous allez développer aussi vos activités à vous. Mais voilà, pour toutes Mmh. celles qui ou toutes ceux qui seraient intéressés par, de devenir équipe pédagogue Akita, bah, Charlotte elle, tu peux nous dire où tu es aussi Charlotte? Et puis Oui, alors moi je suis, parler un peu de ton dans la paradis? magnifique Bretagne, Mmh. dans mon paradis, en Mmh. Bretagne, dans le sud-est de Rennes, entre Rennes et Châteaubriand. Même si Châteaubriand, c'est pas en Bretagne, je Mmh. sais. Mmh. Voilà, je me situe à peu près par là. Mmh.
Et j'y suis depuis 1 an et demi dans ce lieu. On a une longère et une grande stabulation pour les chevaux, puis on a des parcelles sur 4 hectares Ouais. avec nos 2 chevaux. Ouais, puis elle a fait vraiment un petit paradis avec un paddock qui est une vraie cathédrale, enfin une carrière, une petite carrière qui est une vraie cathédrale. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore de son lieu? À part qu'il est magique, c'est vrai, qu'il est propice à tout ce travail en fait, hein, parce que c'est tellement calme chez toi là-bas. Et Mmh. voilà, donc ben, celles et ceux qui seraient intéressés, ben, vous pouvez aller sur le site, Akita Équipédagogie et puis vous avez, un onglet formation avec toutes les équipédagogues, dont Charlotte, si vous êtes dans la région de Bretagne ou de Normandie, hein, pour, vous inscrire. Il y a Mmh. que 4 places et Oui. donc les inscriptions sont ouvertes et puis, ça va commencer. Tu as fourni les dates, hein, je crois déjà, Patrice? Oui, j'ai Ouais, fourni les dates, je ne l'ai pas sous les yeux, mais avril, voilà. 22-23 avril. Je vous invite à faire une petite lettre de motivation à Charlotte aussi pour, ben, qu'elle puisse, sentir un petit peu quelles sont les motivations de ses stagiaires. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Ben, que moi, je te souhaite une super année et puis je me réjouis parce que je vais Merci. ouvrir la deuxième année avec Olivier Pulse et puis, bah, ceux qui ont fait la première année avec mes équipes pédagogues l'année dernière et je me réjouis beaucoup parce que ça va être une année intense en riche en humanité, intense en découverte, en apprentissage, en recherche, permanente et c'est un vrai cadeau. Merci beaucoup Charlotte pour Mmh. cette petite présentation de ton Bah, paradis. Alors n'hésitez pas, comment ça s'appelle? avec Cheval plaisir, merci. Compagnon, hein? Cheval Compagnon. Cheval compagnon. Voilà, si vous voulez Ouais. aller voir son site internet, ça s'appelle Cheval Compagnon. Alors bonne soirée à tous et à toutes et puis à très bientôt Charlotte. Bisous, bisous. Oui, bonne soirée, à bientôt.